Bonjour à tous. Je reviens sur la vidéo numéro 4 dans laquelle le graphique de Sanofi illustrait la longue stagnation de ce titre et j'ajoutais en guise de leçon qu'il n'est pas prudent de devancer par ses achats le moment où un titre qui stagne depuis longtemps se décide enfin à monter durablement. Mais cette leçon, bien qu'importante, ne suffit pas. Le cas Sanofi nous donne l'occasion d'en tirer un autre enseignement. Je reprends le graphique. Je faisais remarquer que, de date à date, c'est-à-dire d'avril 2013 à aujourd'hui, ce titre n'a rien fait. Voilà pour le long terme. Mais vous pourriez m'objecter que si le titre n'a rien fait à long terme, de nombreuses séquences de hausse et de baisse jalonnent son parcours. Leur vue ne peut que nous faire rêver à tout l'argent qu'il était possible de gagner. Pour cela, il suffisait de se positionner au bon moment et renouveler l'opération pendant 8 ans. Je vais consacrer cette 5e vidéo à répondre à votre objection. Regardez le graphique de plus près. Voyez avec quelle rapidité chaque hausse a été suivie d'une baisse. Voilà pourquoi Sanofi ne fait rien depuis 8 ans. Ce graphique illustre ce que l'on appelle une porte de saloon. Gare à celui qui n'a pas vendu à temps. Maintenant, je vous montre un autre graphique et vous comprendrez tout de suite où je veux en venir. En voyant le graphique d'Air Liquide, nous comprenons que pour augmenter ses chances de réussite à court terme, il ne faut pas que les achats soient déclenchés par un facteur de hausse, matérialisé sur le graphique de Sanofi par l'un ou l'autre des zigzags. Non, un facteur de hausse à lui seul ne suffit pas. Il faut que la portion de hausse que vous voulez jouer s'inscrive dans une tendance haussière de fond. Il faut qu'une opération de court terme soit portée par un mouvement haussier de long terme, en pariant sur le fait que les moteurs ayant entretenu la hausse depuis des années continuent à rester actifs après votre achat. Ce pari a de fortes chances d'être gagnant. Voilà la leçon à retenir de cette vidéo. Ne vous laissez pas séduire par le graphique de Sanofi, où les écarts entre creux et pics semblent plus attirants que ceux relevés sur Air Liquide. Ne vous y trompez pas. Ces écarts sont des pièges qui se refermeront sur vous aussi rapidement que surviennent les chutes. À prime abord, il est facile d'y voir des opportunités de gain, comme il est facile de refaire la course une fois les chevaux retournés à l'écurie. Pourtant, il est fort probable que ce titre a été plus souvent la cause de perte que d'occasion de gain. Le graphique de Sanofi se distingue par une alternance particulièrement longue de points hauts et de points bas. En disposant d'un recul de 8 ans, tout un chacun pense pouvoir tracer 2 parallèles et savoir quand il aurait fallu acheter et quand il aurait fallu vendre. Mais cela est beaucoup trop simpliste. Placer ces parallèles aux bons endroits est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Le plus souvent, à peine a-t-on aligné une série de 4 ou 5 points que le cours sort de ces parallèles et prend une nouvelle orientation que rien ne laissait présager. En conclusion, l'observation des cas Sanofi et Air Liquide nous oblige à un choix. Arbitrer entre les gains moindres mais à forte chance de réussite ou des gains plus élevés mais plus aléatoires. Nous aurons très souvent l'occasion de revenir sur cette notion d'arbitrage, omniprésente en bourse. Alors un bon conseil, si vous voulez gagner de l'argent sérieusement et durablement, restez à l'écart de ces écarts. Pour démontrer le bien fondé de ce conseil, je livre cette question à votre réflexion. Si, dans le cas de Sanofi, il y avait probablement plus d'argent à perdre qu'à gagner, qui, dans le cas d'Air Liquide, en a gagné le plus? Celui qui s'est empressé de prendre ses bénéfices ou celui qui a acheté le titre il y a 10 ans et l'a conservé? Conserver des titres tels qu'Air Liquide est une excellente stratégie, à condition d'être pêcheur ou golfeur ou bridgeur ou toute autre chose. Sinon,
Sinon, vous risquez de mourir d'ennui, alors que celui qui se plaît à taquiner le marché se procure tous les jours sa petite dose d'adrénaline qui le tient en éveil. Je vous remercie de votre écoute.